Bonjour, bonjour. Bonjour. Il pleut aujourd'hui. Oui, ben oui. Bon, ça va pas nous faire du mal, hein. Bah, si on doit toute l'année venir ici pour faire nos constats, on va voir le paysage sous la neige, avec la tempête, le Mistral, on verra toutes les saisons. Hein. Bah oui, on va changer de coin aussi. Puis s'il fait froid, comment on fait? On va pas faire tourner le moteur pour mettre le chauffage pendant 1 heure quand même. Ah bah, on va se cailler, hein. On va prendre un chauffage d'appoint. Hein. Ah, une bouillotte, pourquoi pas? Ben voilà. Comme les grands-mères. Voilà, donc, Bon, tu voulais démarrer avec quelque chose, toi? c'est-à-dire qu'il y a eu un personnage, un auditeur qui a mis un lien sur une histoire qui relate la vie du personnage où parmi il y a 2 chiens. Et ces chiens sont effectivement représentatifs de l'ego de l'homme. C'est ce qui représente le chien. Il est médium à l'extrême, et là, cet aspect-là, il est représentatif de ça, surtout par exemple dans le monde arabe. Voilà ce qui représente le chien en réalité. Les chiens adressés pour l'homme se trouvent à l'intérieur du cœur de l'homme. Et le symbole extérieur, il n'est jamais qu'une extériorisation pour mener à cette intériorisation. À travers quoi? À travers un attribut qui est la fidélité? Son étincelle, on pourrait dire divine, est la fidélité en tant que telle. Voilà. Mais autrement, sorti de là, on peut dire qu'il a tous les défauts, quoi. Si on peut parler ainsi. Mais c'est significatif qu'il est donc médium, il est assujetti à tous les courants d'air sans considération. Ce qui veut dire que c'est par cette fidélité qu'il peut conserver une connaissance, c'est-à-dire c'est sous cette autorité donc son action devient quelque chose qui est en rapport, qui ne va pas à l'encontre de l'harmonie du principe universel. Donc c'est la raison pour laquelle toi on dresse un chien, et ensuite de ça ce chien il est fidèle à son maître. À présent c'est la qualité du maître qui va déterminer ce que le chien va faire ou ne pas faire. C'est une autre affaire, disons comment le chien va agir ou ne pas agir. Mais là en l'occurrence c'est surtout symbolique, et ce qui est intéressant c'est que pour l'homme il doit dresser le chien qui est en lui. Et c'est ça la grande guerre dont parle la tradition, par exemple, quand on parle du djihad, c'est ça, c'est pas autre chose. Le restant, c'est quelque chose, c'est une extériorisation qui est donc un éloignement de la raison fondamentale. Tandis que la grande guerre, le vrai djihad, c'est ce dressage de ce chien qui est à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire il représente l'ego, donc le nafs. Le neuf. Ouais. Ça veut dire quoi? Que dans cette histoire, l'homme qui croit s'occuper de ses chiens, en fait, ne s'occupe que de son ego? Non, ce qui fait, ça veut dire, c'est que le personnage qui est venu avec ses 2 chiens et qui partage son repas avec ses 2 chiens, il est bien significatif, et il est bien spécifié d'ailleurs dans cette histoire. Quand à un moment donné on pose la question à un sage, qu'est-ce que fait ce personnage avec ses chiens, etc. Voilà, lui, ses chiens lui obéissent. Tandis que les chiens qui sont en nous, c'est-à-dire cet ego, c'est nous qui obéissons aux chiens. Voilà où est la nuance. Puis par contre, il est très convivial avec ces 2 chiens là qui promènent à la laisse, dans le sens qu'il leur doit ce qu'il leur est nécessaire, raison pour laquelle il partage son repas. On n'a pas à molester ces animaux qui sont venus là, qui sont des symboles qui nous ont été envoyés par Dieu justement en vue d'une intériorisation pour l'homme. Donc ils sont venus se présenter extérieurement, et ils sont exactement le symbole de ces chiens qui sont à l'intérieur de nous,
que l'on doit nous-mêmes dresser. Ça veut dire quoi? Que l'attitude erronée de cet homme vis-à-vis de ses chiens, c'est un petit peu celle actuelle de l'homme avec par exemple son enfant qui place au milieu, au centre de tout, comme le roi un petit peu qui a la position de roi dans la famille, ou tous ces animaux domestiques, que ce soit le chat ou le chien, qui sont devenus des objets pardon, de substitution peut-être de l'essentiel, je sais pas. C'est encore un autre sujet, ça. Là, en l'occurrence, c'est pas le personnage qui promène avec ses deux chiens qui est dans l'erreur, c'est celui qui n'a point de chien mais qui trouve que l'autre est dans l'erreur. Parce qu'il n'a pas compris que justement, lui, il avait adressé son chien qui est à l'intérieur, et que celui qui promène avec les deux, là, il les a dressés. Et ses chiens lui obéissent, tandis que lui, il obéit à son chien. Oui, mais ça m'a toujours semblé paradoxal, cette attitude actuelle de l'homme avec son chien, alors que on est dans un monde d'individualisme, etc. Alors, quand tu as un chien, tu te voues vraiment à sa cause. Il faut absolument t'en occuper, lui faire des promenades, etc., etc. Donc, tu es assujetti à cet animal d'une certaine manière. Ça m'a toujours étonné. Oui, mais c'est un assujettissement, il est quelque chose d'extérieur. Et pour arriver à justement accepter en quelque sorte la corvée que représente le fait d'avoir un animal, il faut avoir dressé son chien qui est à l'intérieur, déjà dans une petite mesure, mais toujours dans une certaine mesure, parce que tu es donc poussé par une obligation que tu ne ferais pas si tu n'avais pas ce chien. Ça veut dire que c'est un bien pour l'homme de pouvoir arriver à s'occuper d'un animal de cette manière-là? Bien sûr que c'est un bien. À présent, il peut y avoir toujours, c'est comme toujours. Actuellement, on est dans une décomposition telle qu'on sombre dans le ridicule et qu'on part dans une autre direction. C'est-à-dire que c'est plus l'homme qui dresse son chien, c'est le chien qui dresse l'homme. Et puis de ce fait-là, à partir de là, même extérieurement, on peut constater ce symbole qui se retrouve être le renversement de la position normale. Mais là aussi, il y a un déséquilibre, parce que souvent, on voit que l'homme arrive plus facilement à s'occuper d'un chien que de son enfant, par exemple. Moi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu une famille où la femme, elle est complètement tournée vers son chien, elle délaisse ses enfants pratiquement pour s'occuper de son chien. Donc, tu vois, il y a un déséquilibre là. Oui, d'où vient-il? Le déséquilibre étant profond, c'est bien clair qu'actuellement on voit tous les cas de figure et puis toutes ces exagérations là. Mais disons, pour en venir au symbole, voilà de quoi il s'agit. Ce déséquilibre ne vient-il pas plutôt du fait que ce que renvoie l'animal à l'homme en échange nourrit plus l'homme actuellement que ce que peut renvoyer un enfant? C'est-à-dire que c'est un petit peu finalement un don égoïste. Moi, c'est un peu des considérations psychologiques, ça, je ne suis pas dans la course. Moi, je m'intéresse surtout donc à la symbolique en tant que telle, et voilà ce que représente le chien. En somme, il représente l'ego, il représente ce qui est à dompter en nous-mêmes, et il est représentatif de la Grande Guerre, c'est-à-dire du djihad. À présent, tout ça a sombré. Et effectivement, ça a sombré, et ça a sombré pour pénétrer. En quelque sorte, c'est quand on arrive au bout d'une tradition, quand une tradition s'éteint, une religion s'éteint, quand elle est éteinte ensuite, il ne reste plus que la superstition. Ce qui veut dire qu'actuellement, on voit par exemple beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup dans l'Orient, dans le monde arabe, cette espèce d'allergie aux chiens, parce qu'ils considèrent cet animal... j'entends, c'est... Comme l'impureté, comme le symbolisme. Voilà, mais oui. D'accord, mais c'est erroné. Ça, parce qu'il est dit à un moment donné, je ne sais plus si c'est dans des hadiths ou dans le Coran, non, mais je pense que dans des hadiths, qu'un chien qui pénètre dans un lieu d'habitation ou dans un lieu, on ne peut plus considérer ce lieu comme un lieu saint, et on peut de ce fait on ne peut plus faire de prière dans ce lieu. Voilà. Oui, mais c'est de nouveau, parfaitement d'accord, mais c'est de nouveau symbolique. C'est la chair qui pénètre l'esprit, en quelque sorte, dans le symbole. Et c'est ça qui est à considérer.
À présent que pratiquement il y a une manière de vivre qui fait qu'on ne laisse pas pénétrer à l'intérieur de certains lieux un animal tel que le chien, c'est normal. Mais simplement, c'est pas une raison pour les regarder de travers avec un air dégoûté, les traiter de tout et puis d'avoir des comportements qui sont totalement finalement ignobles par rapport à la position que l'homme doit avoir vis-à-vis de tout l'ensemble de la nature. Surtout que si l'on se réfère au prophète Mohammed, il a été complètement, très plein de compassion par rapport à ces animaux-là, que ce soit le chat, le chien, etc. Donc on devrait prendre exemple sur lui, non? Oui, puis en plus de ça, il faut faire encore des nuances parmi ces animaux, parce que chaque animal est représentatif d'un état particulier, état humain. Ce qui veut dire qu'il y a donc il est le symbole extérieur qui doit amener à cette connaissance interne, et on rencontre ça donc chez tous les animaux. Et puis ce domptage, ce dressage, on le retrouve par exemple en Extrême-Orient dans la domestication de la vache. Il y a un petit livre qui est sorti là-dessus, qui rentre dans un cadre traditionnel, où on voit la domestication de la vache. Voilà. Ça me fait Ça me fait penser à un constat qu'on a fait, dompter son bourricot intérieur. Oui, ben c'est ça. On retrouve le coup du bourricot quand on entend parler un homme comme François d'Assise, où il parle de son bourricot, c'est-à-dire de son corps, de son ego en tant qu'ego. Voilà, c'est son bourricot. Ouais. Alors pour en revenir à ce que tu considérais comme des considérations psychologiques, donc pas très importantes, moi je trouve que c'est quand même important, parce que la plupart des gens actuellement qui ont un animal, d'ailleurs on voit le peu de considération qu'ils ont, puisque cet animal, dès qu'il commence à les embêter, ils s'embêtent pas plus que ça, et on les retrouve souvent sur le bord des chemins abandonnés quand ils partent en vacances, parce que d'un coup ça devient un poids pour eux. Cet animal devient l'objet de tout. J'ai l'impression ils font un transfert justement affectif ou je ne sais quoi, et c'est plutôt pour se faire du bien à eux plutôt que pour faire du bien à l'animal, tu vois. Puis c'est même pas pour se faire du bien à eux, parce que là on rentre uniquement dans des considérations de l'animalité humaine. Ce qui veut dire que c'est pas même se faire du bien à soi que de nourrir justement cette animalité au-delà des nécessités que ça représente, cette nutrition-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu de lutter contre le chien qui est à l'intérieur du cœur de l'homme, on le dorlote. Et c'est ce qu'on fait à l'égard de tous les personnages. On met en avant et on prône l'ego de manière systématique. Il n'y a qu'à voir, par exemple, tu vois, comme ces alpinistes qui sont allés gravir l'Everest, c'est un exploit, c'est ci, c'est là, mais cette montagne, elle est symbolique. Et puis gravir l'Everest, véritablement, c'est de nouveau la même histoire, c'est gravir tout le chemin de croix qui te mène à ta réalisation fondamentale, où tu rejoins en quelque sorte ta primordialité. Là, c'est extérieur, donc on s'occupe de violer le lieu, de violer cet endroit, et on a gagné. Et en plus, ça devient un défi contre Dieu. La plupart du temps, d'ailleurs, ce défi, il se solde par un échec, parce que le nombre d'accidents, tu as vu, de morts, etc., comment ça se finit la plupart du temps, c'est vraiment la preuve quand même que l'homme se fourvoie dans cette ascension, dans ces ascensions-là. Ben de tout ce qu'il fait, se fourvoie en ce moment. Et comme je dis, c'est en fait, l'homme est en train de vivre des résidus traditionnels qui correspondent à des superstitions. Même le jeu, parce que un jeu, le football, c'est un jeu. Mais la signification au point de départ, elle n'est pas le maximum de monde dans un stade, avec un maximum d'entrées, et puis un maximum de fric, et puis un maximum de je sais pas quoi. Ça correspond pas à ça. C'est cette balle qui en fait... On en avait parlé une fois. Voilà, que tu dois même en fait finalement faire rentrer à l'intérieur du camp de ton prétendu ennemi, correspondrait au point de départ plutôt à ce que pourrait dire par exemple je vais en revenir à Thérèse de Lisieux quand elle parle de la prière. Quand vous avez un ennemi avec lequel vous voulez
Faire face. Vous voulez faire face et contre lequel vous avez de mauvaises pensées, il faut prier pour lui. Ce qui veut dire que dans cette balle, elle représente cette prière qui va pénétrer l'ennemi à quelque part, mais c'est symbolique. Il faut comprendre ce que ça signifie, ça. Donc tu as gagné de donner la balle à l'ennemi, donc tu as gagné de prier pour lui. Tu comprends? On va loin dans la symbolique. Oui, c'est pas un peu tiré par les cheveux. Non. Il n'y a rien de tiré par les cheveux. Il faut simplement. Moi, je formule ça un petit peu. C'est un petit peu rustique, mon histoire. Mais il n'y a qu'à aller chercher. On retrouve toujours cette histoire-là. C'est renversé. Là, on a renversé l'épaule. Alors, justement, en parlant de cette loi des opposés, ce renversement, j'ai remarqué que il y a beaucoup de nos constats qui ont des titres comme ça, ou par exemple là les derniers, tapis rouge ou chemin de croix, tu vois, c'est vraiment Ève ou Marie, de l'épouvantable au merveilleux, être ou avoir. Ou alors, tu vois, les opposés, comme tuez-vous les uns les autres au lieu de aimez-vous les uns les autres. Même le quatrain d'Omar Khayyam, lampe qui s'éteigne, espoir qui s'allume, tu vois. Le coupable, c'est la victime. Et pour les anciens constats, on avait aussi tous les désespoirs sont permis, tu vois, les désespoirs. Le droit d'aller de travers, le calme dans la tempête. Moi, j'avais fait un truc aussi qui s'appelait Nos maîtres, les animaux. Les oiseaux se cachent pour survivre. Plus on est de fous, moins on rit. Les derniers sont les premiers. Payer plus pour gagner moins. Tu vois, on est souvent dans cette espèce de... Oui, parce qu'on dit cet inverse de toute chose en prétendant il y a une espèce d'idéal chez l'homme, et puis en même temps, il vit exactement là. Il va à l'encontre de toute possibilité de réalisation. Voilà. Et puis pour en venir aux animaux, chaque animal a une signification. Il y a d'ailleurs certains ouvrages qui sont intéressants pour retomber sur ces significations fondamentales. Et il y a des peuples qui ont vécu, ils vivaient vraiment avec ça, par exemple les Indiens d'Amérique du Nord, avec les chevaux, les loups, les bisons, etc. Faut aller toucher, par exemple, il y a un livre qui a été écrit là, qui est comment est-ce qu'on appelle ça, les rites secrets des Indiens Sioux, avec une préface de M. Chion. Voilà quelque chose qui montre, qui donne une idée de la manière dont des hommes vrais pouvaient vivre en contact avec la nature. Et bien, on est loin du compte actuellement, même avec toutes ces sauvegardes qu'on veut faire pour une race qui s'éteint, pour l'autre qui s'allume, enfin bref, c'est une histoire de fou dans laquelle on vit. Et on massacre ces bestioles pour des considérations. Il n'y a qu'à voir actuellement les rhinocéros, il y a eu les éléphants, l'éléphant qui est un animal merveilleux, qui est un symbole merveilleux, qui est la force intelligente. Et il n'y a pas un animal, un être au monde capable de manœuvrer avec sa propre force aussi intelligemment qu'un éléphant. Tu sais que... À part un homme qui pourrait y arriver, mais il faut qu'actuellement, avec la dégénération dans laquelle il est, cette force, il va l'utiliser exactement à l'encontre de toute réalisation et à l'encontre de Dieu. Tu sais que pour lutter contre l'extinction de certaines populations animales, enfin, si on peut les appeler comme ça, il y a des savants fous, des pseudo-scientifiques dégénérés, qui veulent cloner des animaux. Oui, ben, bien sûr, je te dis, on est exactement dans le palais des horreurs. Et on est en contact de ça constamment. C'est dingue parce que d'un côté l'homme il détruit, après il veut reconstruire à sa sauce, quoi. Bien sûr. C'est génial. Oui, c'est génial, comme tu dis. Enfin voilà où on en est arrivé, disons, à cette... Alors disons qu'il y a quand même de moyens de s'instruire sur cette connaissance, c'est-à-dire sur ces symboles, qui ne sont pas des symboles comme on l'entend comme l'entend le monde moderne, c'est-à-dire quelque chose qui te donne une idée de... Non, c'est représentatif et c'est là pour ça. Chaque chose a une raison d'être. C'est pas le hasard. Voilà, c'est comme ça. Ouais, bon ben voilà, ça aurait pu être autrement. Ça marche pas comme ça. Tout est bien précis, tout est bien orchestré et tout ce qui apparaît est là pour une raison bien précise. Et tous ces animaux ont donc
représente donc une signification pour l'homme. Il y a un écrit qui est assez intéressant pour toucher, par exemple, la symbolique dans le monde chrétien. C'est comment est-ce qu'on appelle ce titre? C'est de Louis Charbonneau-Lassay. C'est... comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne me rappelle plus le titre du livre. Bon, mais dès qu'on s'en a... Oui, ça va. rappellera, je le mettrai en sous-titre. Ça va bien revenir, mais c'est de Louis Charbonneau-Lassay, un personnage vraiment intéressant qui a passé son existence à rechercher ça avec une ténacité et puis une assiduité, et c'est un homme intelligent, donc c'est remarquable comme travail. Le hasard, c'est parce que le moyen que Dieu a trouvé pour passer incognito? Bon, le hasard, ça n'a pas beaucoup de sens, dans le sens que ça voudrait dire un effet sans cause. Et puis ça ne peut pas être ça n'a pas de... Le hasard, c'est on met ce nom à tout ce qu'on ne comprend pas. Voilà, où on n'a pas réussi à comprendre la signification réelle ou la cause qui amène à ceci. Donc c'est le hasard. Après, quand on veut chercher des causes, actuellement, on cherche un effet qui était avant celui-là, et puis on estime que c'est une cause, alors que c'est simplement un enchaînement d'effets suite à une cause fondamentale. C'est comme quand tu jettes un pavé dans une mare, il y a une multitude de petites vagues qui se dirigent dans toutes les directions, et puis c'est pas la vague d'avant qui est la cause de la vague d'après, c'est le pavé dans la mare qui est la cause. Alors que maintenant on a tendance à voir les raisons dans un fait qui... Dans des faits, oui. Bien sûr, parce qu'il y a un enchaînement. C'est ce qu'on appelle l'enchaînement de cause à effet, parce que la cause se trouve toujours dans les effets. Parce que si elle n'était plus dans les effets, il n'y aurait pas l'effet. Il faut bien comprendre, ça, c'est pas possible. Le fauteur, c'est celui d'avant, là, juste avant, quoi. Voilà, alors c'est toujours comme ça, et je te dis, cette cause, évidemment, elle est toujours à l'intérieur de chaque effet. À présent, il y a des personnages qui voient la cause dans les faits, et d'autres qui ne voient que cet effet, et qui considèrent ça comme étant en soi-même une cause. Puis ça arrange bien des gens que les gens ne voient pas où est la source du problème. Ah ben, disons qu'ils ont été entraînés à ça, dans les études, de partout. Tu penses que tu sois dans des études primaires ou secondaires, ou que tu ailles dans les universités les plus sophistiquées, on ne va pas t'apprendre autre chose que de nourrir ton ego jusqu'à ce qu'il devienne comme une pétufle. Puis voilà. Hein. Une pétufle. Ouais. Non mais c'est tout. C'est pas, on ne t'apprend rien d'autre. Tu comprends? Et c'est là le grave de l'histoire, il est là. Alors il faut remonter la pente, mais il y a des moyens, comme je t'explique, par déjà prendre connaissance de certains écrits qui nous mettent sur la piste. Ensuite de ça, quand on arrive au bout de nos possibilités et qu'il y a une nécessité en quelque sorte de trouver une issue, une porte qui nous mène au-delà, ces choses viennent d'elles-mêmes quand il suffit d'insister. Celui qui cherche absolument à trouver le maître, il le trouve parce que le maître vient à lui. Donc il le trouve tout simplement parce que sa ténacité à vouloir rencontrer ce maître fait que le maître vient à lui. Il faut bien saisir celle-là, parce qu'autrement tout le monde est à la recherche d'un maître, mais tout le monde cherche extérieurement quelque chose, un personnage sur lequel il va jeter son dévolu pour des raisons diverses, soit pour son attitude, son allure, ou ce qu'il dit, ou ce qu'il dit pas, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se concentrer justement sur le maître intérieur, qui est en somme cette étincelle divine qui est en nous, et puis réclamer réclamer à ce maître de nous prendre sous sa protection, et ne pas perdre de patience. Et si un maître extérieur doit apparaître, c'est-à-dire si un personnage qui est représentatif de cet état de sainteté doit venir pour nous donner des instructions ou pour rayonner quelque chose pour nous, c'est lui qui viendra. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire qu'à un moment donné, c'est pas l'homme qui choisit sa voie, c'est la voie qui choisit l'homme. Ça me fait plaisir que tu abordes ce sujet-là. Ça répondra à la question d'un auditeur qui m'a écrit en privé et en me disant qu'il aimerait bien trouver un maître parce qu'il a l'impression de tourner en rond.
Ben et, oui, ben voilà. c'est un bon passage, ça. Quand on a l'impression de tourner en rond, c'est déjà qu'on est allé à un bout, puis que là, il ne faut surtout pas se laisser désarmer par cette impression. Et il faut insister, comme si cette impression, on passe par-dessus, comme si elle n'existait pas. On n'a pas besoin de s'occuper de ce qu'on pense, on continue d'agir selon le précepte de la tradition. C'est-à-dire, il y a cette continuité qui est là, et le maître viendra le moment voulu. Donc arrêtez de penser, arrêtez de croire à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent et à tout ce tralala, quoi. Oui, parce que le sentiment, c'est pas qu'il n'a pas de raison d'être et qu'il ne faut pas le considérer. Simplement, le sentiment, ça correspond toujours à l'animalité, tout ça. Donc les animaux vivent par sentiment. Ils ont des sentiments, ils ont des pressentiments. Ils sentent ceci, ils sentent cela. Tout ça, c'est une affaire entendue. Donc c'est pas à rejeter. Bah, les animaux. Mais simplement, on peut pas. L'homme, il n'a pas le droit de se laisser commander uniquement parce qu'il ressent. C'est pas possible, ça. Les animaux, c'est quand même important ce qu'ils ressentent, puisque c'est ce qui régit leur instinct aussi. Je suis d'accord, voilà. Mais c'est de l'homme, disons. Ils ressentent la peur, donc il y a un danger, donc l'instinct va trouver des subterfuges pour faire face à ce danger, etc., etc. Donc c'est pas pour rien quand même, c'est ce monde du sensible, de la sensation. Bien sûr que non, c'est pas pour rien, c'est une très grande importance. Mais ça a plus d'importance que ce qu'on croit. Mais ça en a beaucoup moins que ce qu'on veut lui donner. Dans le sens qu'à un moment donné, l'homme, ce qui est central chez lui, c'est cette intelligence en tant que telle. Oui, en fait, c'est pas le monde du sensible qui doit être notre maître. Voilà. En fait. Non. D'accord. Voilà. Alors disons que, mais ça de nouveau, en se mettant en contact avec les peuples qui vivaient selon les préceptes traditionnels, on voit bien comment les choses se passent. C'est-à-dire, on voit très bien que l'homme, il est axé sur le centre des choses, c'est-à-dire sur la cause fondamentale. Et toute son action extérieure est en rapport, sa façon d'agir est en rapport avec ça. Les événements dans lesquels il arrive sont imposés par le destin, mais la façon dont il va vivre ces choses-là, c'est en rapport avec son état, c'est-à-dire sa position. Et cette position, pour un homme traditionnel, c'est qu'étant en rapport constamment avec le centre, et sa référence, c'est ce centre. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire, cette intuition intellectuelle dont parle un homme comme Guénon. Voilà. Et le reste, c'est ce qui est de l'ordre de la contingence? Oui, c'est-à-dire, quand tu vis des tas d'événements, on vit des tas d'événements dans une existence. C'est pas sans signification. C'est chaque fois des choses symboliques. Mais j'entends pour pouvoir les vivre de manière à être en accord avec le principe universel. Ça veut dire qu'il faut donc les vivre par rapport à ce qu'ils représentent véritablement et pour le pourquoi ils sont présents et à quoi est-ce que ça correspond véritablement pour nous. Quelle est donc la position que l'on doit avoir si on veut être en harmonie avec le principe universel? Voilà. Oui, je comprends. Alors ça, on peut retrouver toutes ces explications dans des ouvrages divers. Voilà. Dont le livre dont je parlais de Louis Charbonneau-Lastel, qui est le symbole de certains animaux par rapport au christianisme. Et je ne me rappelle plus le titre. J'ai des trous de mémoire. Et puis voilà. Hein. Donc, on a d'autres choses à dire? Bah, écoute, je sais pas, hein, on est dans le... On a le temps, hein. Oui, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais proposer là? Bah, j'étais en train de penser que... Qui c'est qui avait dit que la pluie nous venait droit de notre Seigneur? Là, quand je vois ce temps, je pensais à ça. Oui, et ben c'est pas François d'Assise. Saint François d'Assise. Ça pourrait être François d'Assise, ouais. Qui sortait tête nue et qui disait elle me vient droit de mon Seigneur. Voilà, ça doit être ça. Voilà, ma sœur la pluie. Ma sœur la pluie. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça paraît sentimentaliste et en réalité c'est très très
ça va au-delà de bien des limitations, et de dire ma sœur la pluie, il est beaucoup plus dans le vrai que de considérer disons le mouvement lui-même et puis la composition de l'eau. Déjà de considérer la pluie comme sa sœur, c'est aussi venir droit de son Seigneur, nous, en tant qu'humains. Il faut donc se situer par rapport à la position qui nous revient sur cette terre pour considérer la pluie comme étant notre sœur. Donc tout ce qui est de l'ordre de la manifestation qui a été créée par l'homme sont nos sœurs et frères, si on peut dire. Pas créé par l'homme, non, créé par Dieu, pardon. Créé par Dieu, oui, d'accord. C'est le bestiaire du Christ, le livre, voilà, ça m'est revenu tout d'un coup, donc si des fois, voilà. Ouais. Voilà un livre intéressant sur le plan de la symbolique dans le monde chrétien. En présent, on peut retrouver ça certainement dans d'autres traditions, mais pour dire, voilà. Et bien faire attention à ce qui se manifeste actuellement, qui, comme je dis, ne représente que la superstition, qui est le résidu en quelque sorte des données traditionnelles. Donc finalement, le nous sommes tous frères, on peut englober tout le monde animal, végétal, tout. Ben c'est sûr, bien sûr. Bien sûr, à présent qu'il y ait des nuances et des degrés, c'est pas pour tout le monde la même chose, dans le sens bête et méchant comme ce qu'on veut représenter dans la démocratie. C'est tout simplement que c'est effectivement comme ça. Et François d'Assise a été démonstratif là-dessus, quand il parle de son frère loup, de ma sœur la pluie, il prêche aux oiseaux, etc. Voilà un personnage d'ailleurs qui est intéressant de pouvoir suivre son existence. Je crois qu'on avait déjà donné la référence d'un livre qui est, à mon avis, le plus démonstratif de ce que pouvait être cet homme, c'est-à-dire le livre de Kazantzakis, là, concernant le pauvre d'Assise. Et cette attitude qu'il a à l'égard de tout, elle correspond exactement à la position de l'homme, c'est-à-dire, voilà, un homme, être saint, c'est simplement rester dans sa position normale. L'homme, il est saint, voilà ce qu'il doit être, c'est-à-dire il doit être saint pour être un véritable homme. S'il n'est pas saint, c'est qu'il patauge avec des considérations, il est donc, comment est-ce qu'on veut dire ça, en train de suivre son chien. En fait, nous ne sommes pas tous frères dans une espèce d'uniformisation factice qui veut rien dire, mais nous sommes tous frères dans tout ce qu'implique la diversité de toute la création. C'est plutôt dans ce qui implique l'unité, c'est-à-dire nous sommes frères dans cette unité. Ah ben oui. Voilà. Vraiment, donc l'ensemble de la manifestation, sa fraternité se trouve par ce centre, sans lequel il n'y aurait aucune manifestation possible. Donc pour ça, il faut donc rester en axe avec ces choses-là. Et les animaux, c'est les derniers à perdre pied. Ils restent dans leur position qui correspond à ce qu'ils sont en train de représenter. C'est l'homme qui a perdu pied. Donc finalement, malgré la diversité apparente, au point central, nous sommes tous frères parce qu'il y a l'unité. Bien sûr. On se fond tous. Oui, c'est ça. Donc un homme, il doit avoir cette connaissance, non seulement théorique, mais cette connaissance qui est son moteur dans sa manière d'être dans toute situation. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est qu'un saint, à un moment donné. C'est qu'il agit. Ses actions, pourquoi est-ce qu'il naît à tel moment, pourquoi ci, pourquoi là, bon, c'est pas un surhomme dans le sens moderne du terme qui arrive à faire des exploits. C'est tout simplement un personnage qui arrive à rester à sa position d'homme dans toute situation. Et là, la métaphore de la petite goutte qui rejoint l'océan, à travers la pluie, on a beau voir toutes ces millions, ces milliards de petites gouttes, elles rejoindront tous à un moment donné cet océan. Elles en font partie, elles ne peuvent pas lui échapper. Sans lui, elles n'existeraient pas. Donc de toute manière, c'est un cycle continu. La petite goutte qui va avoir rejoint l'océan va après de nouveau s'évaporer, etc. Il y a tout un processus et c'est un mouvement sans fin en fait. Bien sûr. Alors on pourrait considérer par exemple les traditions qui sont venues donner
qui sont venus éclairer le chemin pour l'homme, comme les fleuves qui conduisent l'eau vers cet océan. Parce qu'une goutte d'eau qui tombe dans ce fleuve, elle a beaucoup plus de facilité à rejoindre l'océan que si elle tombe dans un champ de patates. Tu vois, par exemple, pour donner une idée. Oui, mais même quand elle tombe dans un champ de patates, oui, bien sûr. elle a sa raison d'être. Puisque sans eau, il n'y a aucune vie sur Terre. Tout à fait, mais je veux dire, il faut séparer ces significations, parce que chaque chose a une signification, quoi. C'est une histoire de plan, de voilà. Différence de plan aussi. Oui. En tout cas, voilà, disons... Donc, et cette continuité, tu vois, ce cycle sans fin, en l'occurrence de la petite goutte qui recommence constamment son cycle en passant par plusieurs phases de transformation, est-ce que on peut faire le parallèle avec les multiples vies, les multiples états de l'être? C'est quoi le parallèle là qu'on pourrait faire? Ça, il faut je sais pas, je vois pas, disons. Disons que on parlait de transmigration de l'âme. Si l'âme, comme ça, transmigre continuellement jusqu'à atteindre quoi? Oui, mais on arrive dans un sujet où il faut vraiment pénétrer ça d'une certaine manière pour comprendre. Autrement, on ergote, on tourne en rond avec une dialectique, et puis ça ne nous mène pas à grand-chose. C'est de nouveau, je reviendrai sur des différentes références où il faut s'adonner. Un homme de prière peut comprendre la raison pour laquelle, à un moment donné, cette transmigration est possible. Ou un métaphysicien, il va pouvoir pénétrer ça. Mais un raisonneur, il n'atteint aucun résultat là-dedans. Parce que ça patauge dans des considérations rationnelles, uniquement. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce qui est apparu doit disparaître, et que même cet univers, un jour ou l'autre, il va disparaître aussi. Voilà. En fait, ce cycle, il va continuer tant que Dieu le veut, le voudra. On peut considérer ça comme ça, c'est vrai. Et puis, comme il a eu un début, il aura donc une fin. Oui, mais alors on parle d'éternité, de choses qui s'arrêtent jamais, etc. Oui. Et là, on parle de fin. Ben oui, mais là, on va pas comparer l'éternité avec le temporel. Oui, voilà. D'accord. Donc, une chose qui est apparue, c'est qu'elle arrive dans un certain moment. Donc, dans un espace temporel. Donc, déjà, pour apparaître, il a fallu qu'elle disparaisse d'un autre endroit pour apparaître dans celui-là. Et elle va disparaître de celui-là pour réapparaître certainement ailleurs. On peut parler de dimension plutôt que d'endroit, non? Si on veut. Ça, c'est après, de nouveau, on rentre dans la symbolique. Mais je veux dire, voilà où se situe l'histoire. Et puis, l'éternité, c'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est quelque chose qui est. Ouais. Voilà. C'est dur, hein, comprendre ce concept. Oui, mais ça, on ne peut pas le comprendre, surtout pas avec des explications où on arrive à patauger au bout d'un moment dans ça devient psychologique, ça devient des espèces de comment est-ce qu'il faut dire ça, de gymnastique cérébrale. Ça vaut pas un clou, ça. Est-ce qu'on pourrait dire que l'éternité, c'est Dieu? On peut l'appeler comme ça, oui. L'éternel, on a. Ben voilà. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il est intéressant de suivre le précepte d'une tradition comme il faut, de manière à ce que... Parce que c'est l'outillage qui nous permet justement de pénétrer à cœur ce genre de connaissances. Voilà. Et un personnage tout simple qui n'a pas la possibilité d'élaborer je sais pas quoi dans son mental pour donner une explication, mais qui agit conformément à ses préceptes, il était beaucoup plus loin qu'un raciocineur qui peut répondre à tout et puis qui finalement n'aboutit à rien du tout. Un quoi? Un ratiocineur. Un ratiocineur? Ouais. C'est quoi ça? Bon, c'est un nom donné à celui
Qui rationalise? Oui, puis qui ressasse. Ah oui, ressasse, oui, d'accord. Oui, on ressasse beaucoup, hein. Voilà. D'ailleurs, je me demande si l'enfer, c'est pas ça, c'est le ressassement continuel. Non, disons que l'enfer, on y est en ce moment. L'enfer sur Terre, il est présent, là. Et on le vit, et il y a le paradis terrestre, il y a l'enfer terrestre aussi. On est en train de le vivre. Puis on a l'enfer qui est en nous aussi. C'est sur plein de plans. Ça, de toute façon, toute chose se retrouve sur plein de plans finalement. De toute manière, c'est toujours symbolique. Et ça signifie toujours quelque chose qui est à cœur, c'est-à-dire qui est au fond du cœur de l'homme. Il y a combien de dimensions, tu penses? En tout cas, on parle de 7 cieux, par exemple. Je pense qu'il faut le nombre 7 doit avoir de nouveau une signification là-dessus. Est-ce que tu penses que simultanément, toute chose se retrouve dans ces 7 dimensions? Oui, parce qu'on peut justement interpréter un symbole par rapport à ces 7 dimensions. Ouais. En tout cas, il y a moyen d'étudier ces choses-là tranquillement. Il ne faut pas précipiter, ça ne sert à rien, mais il faut y aller tranquillement et ne pas perdre le contact avec le centre. Voilà. C'est ce contact continu qui est en quelque sorte la référence. Et quand je parle que dans une société traditionnelle qui était donc dans sa position normale, il y avait une référence qui était donc, cette référence, c'est l'autorité spirituelle. Donc les personnages qui dirigeaient véritablement la société, c'était pas des personnages opératifs qui manifestaient un pouvoir, qui lui revenait plutôt justement le pouvoir temporel revenait au roi, aux guerriers, à des classes de guerriers, qui sont des personnages qui ne sont pas simplement des sanguinaires comme actuellement, ou des espèces de fous furieux qui utilisent des outils d'enfer pour massacrer ce qui est autour d'eux, mais des guerriers, c'est des personnages qui étaient nobles et qui défendaient cette cause fondamentale, c'est-à-dire tout ce qui allait à l'encontre en quelque sorte de la possibilité de rejoindre ce centre. C'était quelque chose qu'il fallait combattre. Voilà. En fait, dans toute manifestation, il y a une hiérarchie, et avant l'action, c'est quoi? Bon, écoute, avant l'action, il y a justement cette autorité spirituelle qui dirige la façon dont l'action devra se dérouler. Donc le penser. C'est une pensée. Pour pouvoir la penser, il faut être dans une position. Voilà. Nos pensées, elles proviennent d'un lieu, toujours. Donc si on n'a pas le fil d'Ariane pour nous tenir comme il faut, auquel on se cramponne, nos pensées viennent de n'importe où et on les prend comme argent comptant. Oui, La preuve en est, c'est qu'il y a des tas de gens qui font les pires saletés sur Terre avec en somme, ils se sentent pas coupables de quelque chose. Même au contraire, ils ont l'impression de bien faire. Voilà, ils vivent leur existence, ils vivent leur vie. Ma foi, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Voilà. Et ben non, mais l'histoire, c'est que à partir de là, donc, ça, c'est la signification, c'est qu'on a lâché tous les animaux, les plus immondes même, et puis qu'ils ont le droit de vivre et de faire ce pourquoi ils sont faits d'une manière inconsidérée. Voilà. Comment? Donc on peut dire que ces gens, ils sont pas responsables, finalement. Ils sont peut-être coupables de quelque chose, coupables mais pas responsables, quoi. C'est-à-dire ils ont fait du mal sans faire exprès. C'est pire, c'est plus grave. Ça, c'est des considérations humanistes. C'est-à-dire que c'est plus grave de faire quelque chose sans faire exprès que de faire exprès. Ça, tu l'avais expliqué une fois. C'est comme ça. Donc il faut bien le considérer, ça, parce qu'en tant qu'homme, on n'a pas le droit, en somme, d'agir autrement comme un homme. Oui, mais comme Dieu est miséricordieux et qu'il voit que l'homme, il est complètement livré à lui-même en ses fins de temps, je pense qu'il doit avoir beaucoup de mansuétude envers un homme qui essaye de faire bien, et même s'il fait tout mal. Alors ça, c'est à voir.
Donc vaut mieux rien faire que faire... C'est pas faire, c'est la façon dont on fait ce que le destin nous impose. Oui, mais si tu as l'intention, Voilà. puisque c'est l'intention qui prime avant tout, de faire bien, et que malgré tout tu fais mal parce que t'as pas le gouvernail ni la boussole, hein, ni le discernement qu'il faut, tu es quoi? Coupable, Tu peux responsable? pas être un homme et puis ne pas avoir un discernement, ne pas avoir un état de conscience, tu n'existerais pas, donc c'est pas possible. Ça veut dire que ça a été enseveli sous d'autres considérations qui sont venues gagner celle-ci. Donc ton animalité même, ton infra même animalité l'emporte sur ta nature profonde. Donc est-ce qu'il y a, on va dire qu'il n'y a aucune responsabilité là? Bah alors non, on peut pas en vouloir à un aveugle de pas savoir comment est fait le soleil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là non, ça va pas là. C'est pas, on n'est pas dans le même ordre de choses. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait dire que il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui qui le provoque? Parce que ça voudrait dire quoi, ça? Puisqu'il faut qu'il y soit, donc si, donc là, on tourne en rond, là. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, les explications, ça se finit toujours par une pataugée, par un cul-de-sac. Il faut pénétrer à cœur ces choses-là. Ça veut dire qu'il faut en faire une expérience personnelle de ça. Et cette expérience personnelle, ça veut dire suivre une voie. C'est tout. Ça veut rien dire d'autre. Il est jamais trop tard. On peut se réveiller au dernier moment, au tout dernier moment, comme l'histoire de Moïse, où au dernier moment il a réalisé que voilà, que l'existence de Dieu, alors que non, c'est pas Moïse, le pharaon à l'époque de Moïse là, qui a réalisé au tout dernier moment que waouh, il s'était fourvoyé quoi. Oui, donc c'est jamais perdu pour personne finalement. Non, mais je suis bien d'accord. Mais j'entends de quelle manière est-ce que Pharaon envisageait l'existence? Il avait des références profondes pour faire aller les choses dans un sens ou dans un autre, puis ensuite il s'est fourvoyé. Actuellement, il n'y a plus rien. Et ben justement, il n'y a plus de référence. C'est pour ça qu'on peut être encore plus, comment dire, compatissant envers l'homme actuel, parce qu'il est dans un tel état de perdition que s'il se trompe, ben, ma foi, c'est pas sa faute. Je suis d'accord, mais j'entends, il faut faire attention, c'est que ça, c'est Dieu qui le sait, tout ça. Oui, évidemment. Mais l'homme, il n'est pas dans ces considérations-là, parce que ça veut dire que finalement, plus tu fais mal, plus tu es près de Dieu, puis plus il sera compatissant avec toi. Mais non. Donc c'est le chemin pour la réalisation. Pas du tout. Mais oui, mais c'en est là, ce genre de considération. Moi, je te dis ça parce que plus tu patauges, mieux c'est. Je vois tellement de gens qui sont de bonne volonté, qui veulent faire les choses bien, etc. Alors mais ils se plantent, ne serait-ce que de direction. Tu vois, ils regardent vraiment pas dans la bonne direction. Que je me dis, c'est pathétique quelque part. Je veux te dire, oui, c'est pathétique. Mais le fait de cette bonne intention, elle n'est pas une bonne intention en réalité, tout simplement. C'est vouloir faire les choses comme on voudrait les faire nous, c'est comme on veut, c'est-à-dire on remplace le rôle de Dieu en voulant imposer ce que l'on voudrait nous, et puis avec une intention que ce soit bien. Mais j'entends, il faut arrêter, là, c'est le délire actuel. Mais toi qui disais qu'il faut voir, ça c'est juste les conséquences, hein, et qu'il faut voir quelle est la cause qui provoque ces effets. On ne peut pas dire que c'est l'effet de telle personne qui est juste avant nous qui fait qu'il y a tel problème, mais plutôt aller à la cause. Considérons par exemple le laïcisme qui est, comme tu le dis souvent, de l'athéisme militant, comme étant responsable de cet état de choses, de cet état de fait, qui fait que l'homme actuel, il est complètement désemparé et il n'a plus aucune notion de rien. Oui, mais il a choisi ça. L'homme, où son choix, son libre arbitre intervient, c'est dans, par exemple, le fait de considérer les choses d'un point de vue laïque, c'est-à-dire d'un point de vue d'un athée militant ou d'un personnage, d'un croyant. Après, on peut se fourvoyer, se tromper dans différentes choses, mais j'entends, c'est une posture, c'est une position. Déjà, le fait d'adopter cette attitude qui correspond au laïcisme. Oui, mais disons, le fait d'avoir choisi, comme tu dis,
ce laïcisme, c'est encore l'effet d'une cause antérieure qui est que les représentants des religions actuelles, enfin même il y a 200 ans, hein, moi je dis actuel, c'est pas d'aujourd'hui, ont tellement, comment dire, détruit la religion que voilà. C'est pas ça, ils n'ont pas détruit la religion. Ils ont eux-mêmes mal représenté la religion, oui, bah oui, par rapport à ce qu'elle est. Mais ça ne veut pas dire que celui. Mais un homme qui a un discernement, ne serait-ce que minime, il le voit, il dit, toi tu es en train de me raconter une histoire qui ne correspond pas à ce que tu voudrais dire. Hein. C'est tout, ça se voit, on voit bien que ces personnages-là sont à côté de la question. Mais pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain de nouveau? Parce que ça nous arrange. Ça arrange l'homme de pouvoir se lâcher, de pouvoir lâcher prise avec toute considération, c'est-à-dire c'est ça la liberté, c'est de ne pas avoir de préjugés, c'est de ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Bien sûr, tout va bien à partir de là. On a détruit le sens critique des gens, on leur permet pas de réfléchir, on les met dans un stress continu à devoir travailler comme des machines, etc., etc. Est-ce que l'homme a le temps de penser à tout ce dont tu penses, toi? Écoute, il y a de toute façon il y a une chose qui a déjà été dite à plusieurs reprises, c'est que la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire que donc, dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est là où il est le mieux, et c'est là où il peut revoir la chose de manière à s'orienter en direction de son but réel. C'est toujours une possibilité, malgré qu'il est dans un état qu'il est diminué, et qu'il est dégénéré, on lui en demandera pas plus que ce qu'il peut donner. Eh ben justement. Mais oui, mais pourquoi alors? Donc il y a bel et bien à un moment donné un choix qui se fait, c'est qu'au lieu d'aller dans cette direction-là, on choisit l'inverse. Donc ça, c'est personnel, c'est pas les autres qui nous ont poussés, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a des personnages qui réussissent à briller alors qu'ils ont passé dans des situations misérables, aussi bien sur le plan familial que de tout leur entourage, et eux-mêmes, ils arrivent à relever la tête et à regarder le ciel avec l'attitude qu'il faudrait avoir. Alors qu'il y a des personnages qui sont nés dans des situations où tout devrait baigner, et puis qui se répandent comme des porcs. Mais parce que, encore une fois, c'est le diable, que l'on doit voir encore là aussi comme un symbole, qui met tout en œuvre pour tromper l'homme et lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Ouais, donc l'homme, il n'a aucune responsabilité, tout va bien. Hein. Bah, il a dit, c'était un des défis qu'a lancé le diable quand même, de dire, tu verras jusqu'à la fin des temps, je vais tromper l'homme, etc. Mais oui, mais tromper l'homme, ça veut dire que l'homme peut être trompé, donc il peut être aussi ne pas être trompé. C'est pas simplement une matière inerte qu'on peut modeler à sa guise. Tu t'es jamais trompé, toi? Mais je ne parle pas de ça. Je dis c'est pas une matière inerte qui est modelable à sa guise. Autrement, on enlève toute considération. Donc l'homme, finalement, c'est plus rien, puisqu'il n'a aucun rôle à jouer. Il ne peut rien faire contre ce qui lui est imposé d'une manière systématique. Le diable s'impose son attitude, et ben donc il faut qu'il suive cette attitude parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais non. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. D'accord, mais si Dieu, à la fin des temps, laisse tout pouvoir au diable, ça veut dire que quoi que tu fasses, tu vas te laisser prendre à un moment donné. Ça ne veut pas dire, non, que tu vas te laisser prendre. Puisque l'homme, il est libre, il est fait à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas te laisser prendre. Ça veut dire qu'il est au pouvoir et il va faire tout ce qu'il veut faire. C'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te laisser prendre. Bah, que ce sera de plus en plus difficile de ne pas se laisser prendre, en tout cas. Ça sera de plus en plus difficile d'une certaine manière, puis en même temps, comme la miséricorde surpasse la rigueur, il nous sera offert une grâce supplémentaire pour nous permettre d'y arriver aussi. Tu comprends? Ouais. Et puis quant aux intentions, tout ça, ça va, mais c'est des mots. Alors il faut les mettre à leur place avec leur signification. Parce que l'histoire de l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, c'est aussi significatif. Tu vois? Et actuellement, on rencontre toutes ces choses-là. Tout ce qui apparaît
plein de charme pour l'homme, et en général quelque chose qui est une torsion. C'est de nouveau le loup qui arrive et puis qui a la dégaine d'une brebis qui vient bêler là tout près. Tu dis tout, ça voudrait dire que systématiquement tout ce qui nous paraît bien en fait représente le mal. Ben, ça veut dire, actuellement on voit bien de façon générale que chaque mouvement, chaque chose qui se met en route, c'est toujours un bond supplémentaire pour avancer dans la direction du ravin. Moi je dirais plutôt que tout ce qui nous contrarie à l'intérieur de nous, on devrait le considérer comme peut-être une possibilité de transcender les velléités de notre ego. Tu peux y aller comme ça, mais je veux dire c'est relatif dans le sens que c'est pas pour tout le monde la même chose. Disons, tu vois bien plein de gens bien intentionnés et qui sont en train de manœuvrer de manière à... Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les parents avec leurs enfants. Faut pas me dire que des parents sont mal intentionnés avec leurs enfants, sauf exception. Ils veulent des parents qui veulent du mal à leurs enfants par système, par principe. Bon, moi je veux bien qu'on est dans cet état de dégénérescence où c'est des choses possibles. Bon, la perfection n'est pas de ce monde. Mais d'une façon générale, les parents, ils veulent le bien de leurs enfants. Eh bien, je vais te dire, en principe, ils font tout pour le détruire. En croyant bien faire. En croyant bien faire. Ouais. Donc, c'est cette croyance de bien faire et ce fait de faire tout le contraire, donc tout ça, ça a quand même aussi une signification. Et si l'homme n'a aucune responsabilité là-dedans, bon, on laisse tomber, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas vrai. C'est cette position en question. On veut refaire le monde, mais on veut le refaire selon un sentiment. Et le sentiment, c'est quelque chose qui est justement malléable à outrance, ce qui veut dire que tu fais par sentiment, tu fais les pires saletés comme le mieux. Ça vient de l'autorité qui va diriger le mouvement, ça. Toi qui disais que l'expérience était comme une lanterne accrochée dans le dos et qu'elle éclairait que le chemin déjà parcouru. Ouais. Je pense que l'expérience quand même, d'où l'empirisme. L'empirisme, c'est né c'est une forme de connaissance qui se transmet progressivement grâce à l'expérience. Hein. Ça existe aussi, ça. Je pense que quand même, par expérience, on arrive à une forme de sagesse, plus on vieillit. Non. Non, là, non, en vieillissant, tu peux, comment? Te bonifier. Tu baisses les bras, tu peux baisser gentiment les bras, tranquillet, et puis ça donne une apparence de philosophie, mais c'est pas simplement comme ça en soi, où ça vient tout seul, ça baigne. C'est une inversion des choses. D'ailleurs, pour en venir à la philosophie, dans le sens traditionnel du terme, c'est justement acquérir une connaissance qui correspond à cette connaissance fondamentale, qui vient donc du principe même, qui est transmise par l'intuition intellectuelle. La philosophie moderne, dans le sens où on l'entend dans les écoles, etc., c'est un point de vue personnel suite à une expérimentation, une expérience. Donc tu as fait telle expérience dans ta vie, c'est pas même des expériences, tu les as pas expérimentées jusqu'au bout, mais tu as passé par différentes choses, et puis au bout du compte, voilà ce que tu en déduis. Mais ça c'est du pipeau, ça c'est du boulot pour les morts. Il me semblait que l'être profond de l'homme, à force, en vieillissant, se bonifiait, il me semblait. Oh bon, alors là, moi je vais te dire, je vois pas dans quelle mesure, ça pourrait, disons, il pourrait y avoir un phénomène compensatoire entre le dynamisme de la jeunesse et puis la sérénité de la vieillesse. D'accord, je veux bien ça. Mais c'est dans des considérations où l'homme a vécu normalement par rapport justement à un cadre traditionnel. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans un monde traditionnel, un gamin, quand il a 15 ans, c'est un adulte. Ouais. Il n'a plus rien à remettre en question. Oui, mais justement. Donc il est là en train de mûrir. Comme une pomme, quand elle est toute petite, c'est déjà une pomme, elle ne se remet pas en question, elle mûrit jusqu'à maturité. Oui, tout à fait. Eh bien, l'homme dans le monde dans lequel on vit, il ne sait pas de quoi il est fait, il n'en sait rien jusqu'au dernier souffle. Et quand il a 80 ans, il est toujours en train de se poser 36 millions de questions, puis comme il devient gaga, bien gâteux,
c'est-à-dire qu'on perd certaines facultés en vieillissant, c'est quand même un peu normal aussi. Tranquillement, ben, ça vachit. Ouais. Et voilà. Et j'ai rencontré des profs de philo à la retraite, je vais te dire un truc. Ouais. En fait, ce que j'ai dit n'a pas trop de sens, parce qu'en fait, quand tu vois les seniors actuels, ils sont aussi dégénérés que n'importe quel jeune. Ben, bien sûr. Donc ça, effectivement. Bien sûr. Tu sais qu'on a fait pratiquement 1 heure, Ah bon, on va devoir se quitter là. Eh ben alors, Il pleut toujours. alors quittons-nous. Quittons-nous. Eh ben, une prochaine. Oui, avec plaisir. Et à bientôt alors. À bientôt, oui. Au revoir.